change my clothes. I've been cooking in the kitchen. Give me about an hour, let me change my clothes. I've been cooking in the kitchen. Give me about an hour, let me change my clothes. I've been cooking in the kitchen like stepping out fresh, all white, looking like cocaine. Stepping out fresh, all white, looking like cocaine. Stepping out fresh, all white, looking like cocaine. Stepping out fresh, all white. Ok. Bienvenue sur Block Party. Le retour. Ah là 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 là, c'était les vacances. On revient vous faire chier. On n'est pas sur les ondes, mais sur le net. Hein? On est là pour vous faire chier, je vous dis. Je vous présente l'équipe, comme d'habitude. Hein? Mister 13. Yeah, bonjour Monsieur Black. Ça se passe? Ça se passe, hein. On n'était pas en vacances, on était en congé mat même. Ah ouais. Entre temps, il y en a beaucoup qui sont devenus papa. Ensuite, il y a DJ Blacks qui est derrière les platines, tu connais. Il a maigri, hein. Il a fait une nouvelle coupe des cheveux. On se demande pourquoi. Moustache à la D'Artagnan. Hein, tu connais, le mec, il est toujours OP. Hein, il y a un nouveau venu, Back. Hein, anciennement force de frappe. Et Texé Finir. Texé Finir, tu connais. Il est là. Il y a toujours Samba, l'homme de l'ombre. Tu connais, il marche avec un chapeau chelou maintenant. Mais il est là. DJ Killy, il est là. Là, il sera pas derrière le platine, il sera derrière la photo ce soir. C'est pareil, c'est un DJ qui mixe. DJ Killy qui mixe. Ouais, il mixe des fraises, des tomates. Il fait des smoothies. Après, il y a Mathieu, le nouvel âgé. Si. Les potions représentent. Et tout ça, toujours. Il y a un petit dédicace à Daisy Making aussi, tu connais. Pat qui est dans le bail. Make-up, tu connais, on est ensemble. C'est la même chose. Notre caméraman Diafra, on est là toujours. Donc, on va pas trop s'attarder sur tout ça. Je vais vous présenter le fil conducteur ainsi que nos invités autour de la table. Ah, on a aussi l'homme qui est toujours avec nous, j'ai oublié. Black 10, mais aujourd'hui il passe de l'autre côté, c'est un invité. C'est un invité. Donc il a voulu changer de vie. Voilà, tu vois, et il a essayé, vit ma vie de rappeur. De rappeur. Il s'est reconverti. Je suis un invité parce qu'on a voulu m'éviter. Ah, il y aura les Blacks toujours. Les Black 10, toujours, les n'oublie Black pas. 10, c'est toujours là. C'était le show de DJ Blacks. Mais sinon, le dernier son que t'as mis là, tu connais, hein, il glisse un peu. Hein. I mean DJ Blacks, tu connais. Faut lui donner le titre. Donc là, tu veux le titre? C'est quoi? Lyrics. Zeb là, bon, c'est pas bon de fumer. Hein. Fumer-tu. Hein? Et la Zeb là, ça rend mauvais. Ok. La Zeb, la cocaïne, la Zeb. Il glisse. Même s'il a pas de luge, il glisse. Non, Black 10. Black 10. Ah, c'est la première de la soirée. Yeah. On va passer à l'interview. Donc, comme vous l'avez su, donc c'est Black 10, notre invité ce soir. Black 10, comment ça se passe? Ça va? Ça va, tout va bien, et vous? Écoute, ma foi, en retour de vacances, de congé paternité. Ok, d'accord. Et toi? Tranquille, mon frère. Hein. Comme tu l'as dit, on revient après 4 ans d'absence. Et tout le monde est devenu daron à peu près, t'as vu? Enfin, il y en a qui ont 7 enfants, 8. C'est normal, mon frère. On donne pas de place. Les Comores, tu vois. Donc, le premier Comorien, l'élu. L'élu. Faut bien traiter son fils, hein. C'est le futur boss de grille, mais pour tranquille. Et en 4 ans, il s'est passé des choses. Voilà, il s'est passé des choses. Voilà, hein, tu vois, on a monté Bloc Compte Musique, il y a eu le festival, tout ça, on va en parler un petit peu après, quoi. Tu vois, pas de soucis. Mais tu reviens présenter quoi d'abord? Tu fais le timide là, tu es en train de faire le timide, si c'est bon, dis-lui. Il fait le boug, on dirait c'est la première fois qu'il vient, c'est un nouveau, c'est un inconnu. Mais là, je viens présenter un projet qui s'appelle Brock versus Black 10, qu'on a sorti il y a à peu près 2 ans, il me semble. Donc je suis venu accompagner Monsieur Tipeee qui prendra la parole aussi pour s'exprimer un petit peu sur tout ça, tu vois. Et puis bien sûr, je suis venu avec les mecs à l'ancienne qui on rappe depuis 98, qui je parle depuis 98. C'est plus l'époque où tu rappais pas. Voilà, c'est ça. Donc Monsieur Tinozé qui est là, à ma droite. Donc voilà, t'as eu mais je vais laisser un petit peu présenter le projet Brock versus Black 10 par ce cher monsieur qui est juste à côté. Enchanté Dipees. Yes. Dipees donc. Donc le projet. Merde. Le projet donc Brock versus Black 10 en fait c'est on a confronté notre univers de beatmaker avec l'univers de rappeur de Black 10. Et donc déjà la collaboration c'est pas tout nouveau depuis 99 qu'on taffe ensemble. On a eu avec pareil Sud Connexion à l'époque et puis après il y a eu sur le premier maxi de Brock il avait un couplet aussi sur la phase B. Ça fait un petit moment quoi qu'on taffe ensemble. Donc on a concrétisé ça par un projet un peu plus développé qu'on a fait. Il y avait 19 titres si je dis pas de bêtises.
Et donc là, on est sur le tome 2. On est en train de finaliser le tome 2 qui devra arriver début 2015, si tout se passe bien. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est une histoire d'amitié avant tout. Donc c'est pas je t'appelle, t'es un bon petit rappeur du moment. C'est avant tout, c'est parce que vous connaissez auparavant. Si ça s'est fait. Tu vois, j'étais dans ma grotte, chez moi l'ellipse. Puis tu vois, j'écrivais, mais j'avais pas vraiment de projet à sortir, tu vois. Après, j'ai essayé de remonter certains trucs avec certains mecs à qui on me rappelle l'époque, tu vois. C'était un petit peu difficile. Je suis personne à ma droite, tu vois. Des règlements de compte. Tranquille. Non, on reste cool, mon frère. Non, mais on reste cool, mon frère. Là, aujourd'hui, on reste cool. Donc, tranquille, tu vois. Et puis, avec Deepies, en fait, ça remonte à, comme il dit, 99. En fait, la première compile sur laquelle on a posé avec du 109.1, bon, c'était à l'époque, on faisait des déformations, tu vois. Et en fait, on a posé sur Paris Sud Collection, le premier volume. Et le morceau s'appelait du 109.1 350. Et c'était à l'époque où, tu vois, on passait de 8 à 2, de 2 à 16, de 16 à 15, tu vois. Il y avait des gens qui partaient, qui revenaient, qu'on virait. Et puis, et au moment où, en fait, on a posé du 109.1 350, on était deux. Tu vois, on était Tinozé et moi. Et là, Deepies, il nous a appelés. C'était la première fois qu'il y avait une compile dans le 91. Avant, il n'y avait pas de compile, tu vois. Il y avait même les mixtapes, c'était chaud pour y accéder, tu vois. Donc, Deepies, depuis 99, on travaille sur des projets et ça s'est fait comme ça. Voilà, ça veut, ils m'ont appelé, ils m'ont dit vas-y, Vous avez défendu votre projet sur scène ou pas encore? Moi, j'avais de revenir un peu, on va dire, sur ton parcours un peu plus personnel. Moi, qu'est-ce qui t'a vraiment amené dans le rap? Comment t'as découvert cette musique? Dis-moi. Bah, tu vois, j'avais un oncle qui avait des cassettes un petit peu bousillées, toi, chez moi. Puis, toi, nous, on s'amusait à les écouter avec mes frères et sœurs. Puis à l'époque, c'était l'époque aussi de Fun Radio, je sais pas quoi, tu vois. Ils racontaient plein de conneries à la radio, on découvrait ça, on se disait ah. Et histoire de contrer un petit peu ça, on a écouté les cassettes de mon oncle et en fait, on est tombé sur Eric Ben Rakim, tu vois. Puis après, j'ai commencé à écouter un petit peu de rap, un petit peu plus. Et en fait, à la base, moi, je suis plus un mec qui écoute beaucoup de rap plutôt qu'un mec qui rappe. Mais un jour, en 97, voilà, j'ai des cousins de Chartres qui sont venus, des petits là qui rappaient, ça m'a un petit peu motivé. À l'ellipse, les gars, l'ellipse, ils rappaient avant moi, en fait, tu vois. Donc ils ont rappé, moi j'étais là, je les regardais rapper, mais je rappais pas forcément, tu vois. Et quand je suis revenu de mon stage à Chartres, c'est là que je fais vas-y, je déclare, je rappe. Et mon premier texte que j'ai rappé, en réalité, je l'ai volé. Ah, tu l'as volé? Je l'ai volé au cousin de quelqu'un qui est ici, là. Wack MC. Je l'ai volé au cousin de quelqu'un qui est ici, là, tu vois. J'ai pris son texte, tu sais, on était dans sa chambre, il était DJ, tu vois. Il disait attendez les gars, je mixe. Attendez les mecs, je vais rapper. Il rappait son texte. Après il a dit attendez, je vais cacher mon texte. Et personne ne regarde. Et toi, t'avais déjà fait photocopie? Et toi, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait style, regarde, il a caché son texte derrière son poster là. Ah ouais. Là, j'ai pris ça direct, je suis parti chez T'as moi. vu, nous, toi et moi, on a un parcours différent. Parce que moi, ce qui m'a amené dans le rap, c'est des carottes. Non, c'est bon, je rigole. Vous avez capté, non? Carottes, fromage, tout. Quand je rappe, c'est des carottes, des fruits et légumes. Ah, vous connaissez pas, laissez-nous tranquille. Bon, tu sais quoi, bon, on parle. On va commencer à s'écouter le premier titre. C'est quel son que tu veux balancer là, dis-nous? Bah tu vois, il y a un titre qu'on a fait avec mon ami ODS. Il aurait été là, tu vois, s'il n'était pas là où il est. Non mais il est pas mort, faut le dire. Non, J'avoue, tu dis ça. Non, tranquille. Non, là où il est. Là où il est, c'est qu'il est pas là. Il est dans le sud, là, voilà. On va bien. Tranquille, non, s'il est là, mon frère. Il y aura des messages de soutien, RIP, tout ça. Non, c'est. Bon, ODS, c'est un rappeur de Grigny. Bon, il a tout plaqué parce que bon. Voilà. Il a découvert notre passion. Voilà, c'est ça. Si vous passez dans le sud, goûtez ces pâtisseries. Ouais. Mon frère, force aux éclairs au chocolat, tu connais. Hein? Donc vas-y, on va s'écouter le premier son. Hein, Mathieu, tu peux nous balancer le premier son, ça s'appelle comment? Je rappe depuis l'époque. Voilà, tu vois, donc c'est un petit peu un hommage un petit peu à toi, les rappeurs de l'époque qui écrivaient, qui se prenaient la tête sur les lyrics, sur le flow, la forme. Après, nous, on a beaucoup été élevés avec l'époque de Time Bomb, tu vois. On estime que, même beaucoup, ils te le disent, hein. C'est l'époque où le rap français, il a été à son apogée, quoi. Les gars, ils sont arrivés à rapper comme des Kienri, Booba à l'époque, Lunatic, c'était... Okay. Ça nous a fait tous changer, quoi. Mais si t'es derrière ton écran, écoute ça. Yeah, Blackout. On revient, hein, toujours sur Blackout Radio. Yes. Donc, Black Dist est venu aussi avec un autre invité. Bah ouais, il va se présenter. C'est ça. Attends, je vais d'abord faire une petite intro avant, t'as vu? On me présente bien, toi, quand même, tu vois. Tu sais, on s'est rencontrés au collège. Il avait des cheveux bouclés, tout ça, tu vois. À l'époque. Puis, tranquille, mon frère, là, mais tranquille, mon frère. Tranquille. Non, toi, tu comprends. Non, mais tranquille, mon frère. Non, mais regarde, j'ai des trucs bien sur toi. J'ai des trucs bien sur toi.
Puis voilà, on s'est rencontrés au collège, tout, la nani, bon, il faisait des trucs, tout. Puis après, en 98, voilà, quand on a... T'as dit quoi? Il a eu des tresses. Des tresses, comme tous les entiers. Oui, à un moment donné de sa vie, il a eu des tresses, oui. Mais il n'était pas en détresse. Mais bon, quoi qu'il en soit. Après, maintenant, quand on a formé le crew du 109.1, en fait, du 109.1, on l'a formé, en fait, à Mermoz. Et en fait, on avait fait une mixtape sur cassette, on avait fait payer les gens 30 francs. Et les gens sont venus, ils ont payé 30 francs. Sauf... C'était le prix d'un grec à l'époque. Ouais, c'était le prix d'un grec. C'est important à savoir ça. Et en fait, bon, il y en a un qui a pas payé, bon, il est arrivé des trucs, mais bon, tranquille. Mais quoi qu'il en soit, et après, Tinozé, il a entendu parler du collectif, il est venu avec son petit chien, là, son pit, là. Il est venu me voir quand je passais au square. Il m'a dit, ouais, j'ai entendu former un collectif du 109.1, vas-y, viens, on fait des trucs, tout. J'ai fait, vas-y, mec. Puis après, on l'a mis en collection avec un autre gars, nous, Zedek, ils ont formé un groupe. Et en fait, du 109.1, c'était un collectif de 19 rappeurs. Et il y avait plein de groupes dans le collectif. Quand on dit on vient, on fait des trucs, précise parce que j'ai. Ouais, parce que aujourd'hui, là, tu sais. On fait des trucs, tu sais. Là, on fait des trucs de rap, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est Tinozé, hein, t'as vu, on a rappé jusqu'à fatiguer. Il est toujours là, quoi. Tranquillos. Bah, Tino, voilà. Jamais à jeun. Il avait dit, il faisait une intro, mais en fait, il a fait ta biographie. Il a tout fait. J'ai pas rien à dire, frère. Non, tranquille. Après, Baggy, c'est mon book. On a fait pas mal de bails, pas mal de scènes, pas mal de mixtapes. On m'a kické ça, et puis voilà. Ça, c'est mon bad book, c'est la famille, tu vois. Aujourd'hui, il m'a invité, donc on est venu à la paix, tranquille. Donc, tu viens tranquille. T'as une actu qui arrive bientôt ou ça prépare différents trucs, frère. Différents trucs. 9-3, sur mon solo, un bail de collectif aussi. Ouais. Donc là, c'est une histoire de collectif, tu marches à l'affectif, en groupe. Ben, j'aime pas être tout seul, moi. Ah, ok, d'accord. J'ai la flemme d'écrire des longs couplets, des machins, tu vois. Ouais. Donc voilà, on prépare avec des books, avec CDL, Chino Brown et Will. Ok, d'accord. 9-3. Donc enfin, ça. Mais Tino, t'avais pas un projet de prévu qui devait sortir bien avant? Ouais, tu parles de Symphonie Nocturne. Voilà, exactement. Non, ouais, mais après, tu connais les bails de Maison de 10, c'était bloqué. J'ai pas le nom du bail, mais bon, tu vois, ils m'ont un peu. On s'est pas entendu sur les contrats. Bon, attends, ici on est en famille, on dit la vérité. Tu vois, non, après, c'est des trucs du passé, frère, on va se dans le passé. Donc, tu connais, retour vers le passé. Non, après, le truc, il a vieilli, tout ça, mais bon, il y a des morceaux que je vais reprendre, je vais refaire, remettre ça au bout du jour. Tu peux dire les premières lettres du label pour voir? Hein? Les premières lettres du label. Je commence par un B, ça finit par un E. Par un B, par un E. Par un E, ah. Bon, il y a une colle, trouvez ça. Hein. B. Because. Ah ouais. Voilà, tu connais? Voilà. C'est ça? Ah ouais, because. Ouais, c'est ça. C'est pas le chinois B. What? Ils disent du break B. B. Donc c'est Et la cause? Ouais, c'est because. Ah d'accord, because. Ok, donc c'est à cause de. C'est même pas à cause, on s'est pas entendu sur le contrat, tu vois. On s'est Ok, pas d'accord. compris, il y a eu des amalgames chelous. En Et- 3 piges, et voilà, après le truc il a vieilli, tu connais, après moi c'est dans mes bails, frère. Ok, donc c'est normal. La vie continue, comme on dit. Voilà, j'ai tout à côté, on vit. Donc voilà, donc après tu reviens avec différents projets qui arrivent très bientôt. Bientôt, je sais pas, mais ça arrive, frère. Bon, ça arrive. Bon, tu vas passer ici à les présenter quand même. Ouais, après, si le cachet il est un peu plus gros qu'aujourd'hui, ouais, pas de lui, frère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est les. Après, Qu'est-ce on est qu'il y a plus en pizza, frère, j'aime pas, tu vois. Mais c'est ça, Mec, il y a un peu pizza. d'oseille, on veut, Tu frère. peux- mais un peu d'oseille. Bon, d'accord, on va te payer la prochaine fois. Ouais, merci. On recrache les pizzas. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va vous présenter Bac qui va nous faire. C'est ça. C'est. Comment on appelle ça encore? Les news. Les news. C'est ça? C'est Back News. Les news. Parce que Tex et Finaire Finaire. revient en force. Donc, viens, il y a de la place autour de la table. Fais Tu passer. t'assois sur les genoux à Black D. Tu ne fais passer pour, tu ne fais passer, J'arrive en catastrophe. tu ne fais passer pour des pauvres ici là. Il y a des chaises, Bakary. Dans des chaises. Je vais en parler au Je te jure. Il y a des chaises là-bas. Il y a des chaises là-bas. Je vais en parler en Patreon. On va prendre des chaises là, on va prendre des chaises. T'inquiète pas, Bakary, on va te Donc mettre à l'aise. Bakary va nous présenter les news qui arrivent, hein, parce qu'il parle de tout. Tu as parlé de quoi? Sortie cinéma, Ouais, musique. Non, les news du moment, les news musicales plutôt. Donc c'est Alors, la chaise musicale ce soir. Désolé, je m'installe. Ça va être un peu plus, plutôt les news musicales, un peu D'accord. ce qui Bon, dis-nous de qu'est-ce qu'il y a se de passe beau. en ce moment sur les réseaux sociaux, un peu sur quoi les gens parlent un petit peu et on va demander un peu les avis des invités. On t'écoute, Voilà. on est tout Donc la première news. Bon, excusez-moi, hein, je suis pas très à l'aise, c'est ma première. Voilà. Ma première news, ça va être plutôt le clash entre Booba et Karis qui a repris. Voilà, sur les réseaux sociaux, on a pu constater que Booba a encore une fois clashé Karis. Et je voulais un peu avoir l'avis des invités sur les clashs du moment, sur ce que vous en pensez. Si c'est une bonne chose pour le rap, si ça fait avancer les choses, ou si plutôt ça le freine. Ou, Mais un instant, peux-tu nous en dire un peu plus parce que certaines personnes ne sont pas au courant de cette reprise des hostilités. Cette reprise des hostilités, voilà, Booba Karis, les gens sont pas au courant, mais bon, les gens, ça en parle ça en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est plutôt Booba qui a clashé Karis.
Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent entendu Caris répondre aux attaques. Je crois que c'est Booba, le début, c'est que Booba a reproché à Caris de pas assez représenter Uncut, tout ça, ou de représenter le 9 de I dans les sons, dans tout ça. Il avait demandé de clasher La Fouine, chose que Caris a refusé, et après, bon, il a cité Caris de Baltringue, voilà. Exactement. Et après, Booba a commencé à lancer des trucs sur Internet. Je crois que c'est parti aussi d'un tweet là où il a dit que Caris retourne dans ton trou, je sais pas quoi là. Ouais, en fait, c'est suite à ça, parce que voilà. Suite à ça. Quand après, dans une interview sur Skyrock ou un truc comme ça, Caris a dit oui, en gros. Lâcher une petite punchline, quoi, vite fait, et voilà. Une punchline de 4 minutes. Ouais, bon, voilà. Bon, il avait des choses à dire, c'était l'anniversaire de sa bouche. Voilà, c'est ça. Et en fait, par rapport à ce qui se faisait avant dans le temps, les clashs, ça apportait quelque chose au rap, je trouve. Parce que bon, chaque rappeur essayait d'apporter un peu plus. Voilà, dans tout ce qui est punchline, etc. Et là, bon, c'est un peu plus. Je trouve que ça régresse. Mais en fait, mon avis personnel, c'est que il faut en fonction du public. Parce que maintenant, regarde, à l'ancienne, c'était des grandes personnes qui écoutaient le rap. Donc, c'est-à-dire que les clashs, ça apportait... des grandes personnes. Non, mais quand on dit grandes personnes, mais voilà, mais là, au jour d'aujourd'hui, ceux qui écoutent le rap, c'est des enfants. Allez, je vais pas te mentir, ça va de... Pour ma part, je veux te dire, j'ai mon enfant, il a 3 ans, ça va de 3 ans, vraiment, à 16 ans, 17 ans, qui écoutent vraiment la musique à fond. Les personnes qui commencent à grandir, tout ça, donc ils écoutent de moins en moins. Donc, ils voient que ça amuse les petits jeunes. Donc, à mon avis, ils partent d'un truc comme ça. Parce qu'on regarde les trucs, c'est des trucs de gamainerie. Hein. Je mets une photo de toi, je te déguise, je fais des remixes de tes sons, voilà, tu vois. Ouais. Donc, après, moi, je voulais un peu avoir les avis des rappeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce clash? Est-ce que c'est une bonne chose? Ça fait avancer les choses? Ça fait. Comment ça va être court. Petit plus, je t'en prie, vas-y. Les clashs. C'est quoi? C'est du buzz, ça. C'est des histoires de business, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Je t'en prie, tu passes le micro là. Personnellement, je m'en bats les couilles. Ah non, je vais pas te mentir, je m'en bats les couilles, c'est leur vie. Mais non, tu sais, le bail après, où ça va, c'est insulter les darons, tu vois, je comprends pas. C'est vrai, mais par rapport à avant, regarde, le rap à l'ancienne, vraiment, les clashs, ça a toujours existé. Et ça faisait quand même avancer les choses, tu vois, les rappeurs, ils essayaient quand même de faire mieux de faire mieux. Et là, est-ce que tu trouves que c'est la même chose ou c'est vraiment, là, c'est vraiment de la merde, ça sert vraiment à rien? Non, quand je m'en bats les couilles, c'est de la merde, comme c'est des trucs de gamins, frère. Des trucs de gamins. Et, après, les grandes personnes, je pense ceux qui sont vraiment dans le game ou ceux qui sont vraiment, je sais pas, dans la street ou vraiment dans le son, ils en ont rien à foutre, on calcule même pas. Comme tu me dis ça, j'étais même pas au courant qu'il y avait un clash. Pour te dire. Et toi, Black 10? Ouais, t'as vu, comme Dipiz l'a dit, ça apporte du buzz. Après, toi, perso, je trouve que c'est pas vraiment des clashs de qualité, tu vois. C'est pas comme Nas, Jay-Z ou encore, je sais pas moi, Kanye West, 50 Cent. C'est pas des clashs où les mecs, tu sens qu'il y a de la qualité derrière de ouf, tu vois. Et bon, après, le délire, c'est que quelque part, ça fait parler du rap. Tu sais, on va dire, le côté, quelque part, entre guillemets, bénéfique, ça fait parler du rap, mais le problème, c'est que ça en fait parler en négatif. En négatif, parce que les mecs, ils insultent les mères. Moi, quand j'ai entendu le truc c'était Tinozé en plus, on était chez moi, il m'a fait écouter le clash de. Tu sais, La Fouine, il a fait un autre son où il insulte la mère de Booba. Faites des mères. J'ai fait. Booba, je le connais pas. Mais j'ai la rage pour Booba. J'ai fait, frère, comment ça? Et des mecs, ils font des clashs, ils insultent ta mère. Il s'appelle comme toi. Et ça va loin, toi, parce qu'en plus, aujourd'hui, comme tu as dit, c'est de 3 ans. Et moi, je dirais même plus, parce que je travaille dans une maison de quartier où même des mecs de 26 ans, ils écoutent du rap, Gradure, tout ça, ils écoutent tout. Et tu sais, les mecs, dans leur vulgarité, ils sont écoutés par. Après, tu sais, comment dire, je déplore pas le fait que ce soit vulgaire. Tu sais, moi, j'aime bien quand c'est vulgaire, mais que c'est bien écrit, tu vois. Mais là, ils sont vulgaires tout court. Il y a des insultes, des gros mots de ouf, ils insultent la mère de lui. Il y a un petit truc, on va revenir sur ça si on a un peu de temps, parce que là, on part dans un débat, on va rester sur les news. Parce que ça commence à rentrer dans un truc intéressant. Termine les news, on va revenir sur ça sans peur. Je vais vous poser encore une petite news, mais là, ça va être un peu plus léger. Là, ça va être une news carrée un petit peu. C'est Kanye West qui sort des chaussures en novembre, là. Il a un contrat avec Adidas de $10 millions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un escroc. Il Il a vendu un t-shirt tout blanc, cher. Venez, moi je vous ramène des t-shirts blancs, je vous le vends aussi pareil. C'est quoi? C'est un escroc ce mec. Attention, t'as touché Samba là. Samba il s'est levé tout de suite. Samba il s'est levé, il a pas de micro. Voilà. il va poser son fesse tout de suite. C'est un escroc. Mais est-ce que le rap et le business c'est un bon mélange ou Oui, c'est un bon mélange. C'est du comment c'est fait. Oui, c'est du visuel. Comment c'est fait, mais du côté rap français, on n'en voit pas. Parce que les rappeurs français n'ont pas spécifiquement. Il y en a, mais il y en a pas énormément. La majorité des rappeurs français n'ont pas l'instinct business
qu'ont les rappeurs américains. C'est indéniable. On va dire Booba, là où il a vendu sa marque, il a un peu dissocié de son rap. Par exemple, tu prends Rof, il prend Distinct, limite, c'est si tu portes Distinct, c'est-à-dire que tu lèches. Tu le soutiens, c'est juste. Alors que lui, Booba, ils vont se retrouver comme une marque de vêtements à part entière. Donc, c'est-à-dire que moi, quand tu sors un discours comme ça, si je vais pas acheter un t-shirt Distinct, c'est parce que je m'en fous de Rof, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Moi, si je porte un truc, c'est parce que j'aime bien. Si je mets du Nike, c'est pas parce que je soutiens Nike, c'est que son modèle, il est bon. Tu vois ce que je veux dire. Si toi, tu sors une marque textilière, je porterai. D'une, parce que je vais te soutenir parce que je connais l'histoire. Hein, et voilà. Bon, c'est bon, je ne le lèche pas. Il fait partie de l'équipe. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est ça. Mais voilà, le rap et le business, ça fait un beau mélange. Mais Kanye West, c'est un escroc. Parce que Kanye West, il a une image qui est vendeuse à l'heure actuelle. De un, il a une image, Kanye West, internationale, qui est immense. Après, nous, en France, l'image, en règle générale, des rappeurs français ne permet pas spécialement un mariage de ce type. Il y a quelques rappeurs qui c'est possible, mais il n'y en a pas énormément, malheureusement, j'ai envie de te dire. Parce que ça serait bien d'apporter une autre image du rap, de montrer que les rappeurs sont aussi bons dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est important. Est-ce que vous avez vu les vacances, ça fait du bien. Vous voyez comment ils parlent français. C'est ça, mais on a vu ça. Il est revenu frais, c'est dit. Bah oui, on peut entreprendre. Quitte là, on connaît la vérité sur toi. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour les news. Il n'y a pas de. Toi, Bakary, t'as pas sorti des trucs de cinéma? De cinéma? Non, il n'y a pas de cinéma. Il est timide pour la prochaine fois. C'est sa première, il est timide. Hein. Ouais, tu connais, la première fois, il faut me mettre à l'aise aussi, vous me mettez pas à l'aise. Bien sûr, tu es à l'aise, tout ça. De la lumière. Je débarque en catastrophe, je cherche des news. Mais là, t'es pas à l'aise, là? Non, je suis pas à l'aise. Mais comment ça, t'es pas à l'aise? Je suis pas à l'aise. Il y a la caméra, on est en direct. Mais Joe, t'inquiète. Et la deuxième, ce sera la bonne. Tu vois, t'es habitué. Mais c'était bien déjà, là. Ouais, ça va, c'était pas mal. Ouais, news de compile, il y a une compile sur Greeny qui devrait sortir normalement dans pas longtemps avec tous les rappeurs de Greeny. Elle s'appelle Kezak. C'est une news du futur. Qui s'appelle pour l'instant. Voilà, c'est une news du futur, mais si vous restez branchés sur Bloc Radio, vous aurez plein de news et vous saurez ce qui se trame. Ok, je te remercie, Bac. Merci à vous. Il faut nous laisser vos impressions sur le Facebook de l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez des sons de Black 10? Je la connais. Donc, on est revenu, mais avant de passer au test Culture G, on avait parlé j'ai dit l'extra time par rapport des sons tu parlais de la virulence des sons des rappeurs actuels. Ouais. Mais est-ce que moi c'est la question que j'avais dû poser, est-ce qu'on peut en vouloir à ces rappeurs-là? Après moi je me dis parce que est-ce qu'on peut en vouloir, est-ce que c'est pas la faute des anciens qui ont laissé le rap qu'ils ont laissé faire n'importe quoi? Parce qu'avant c'était cadré. Avant, je me rappelle, quand tu partais dans un studio, t'écrivais des textes avec un dictionnaire. Personne n'avait accès au micro aussi facilement que ça. Maintenant, tout le monde a accès à un micro facilement. Est-ce que c'est pas les anciens qui n'ont pas cadré la chose assez bien? T'as vu hein, ce que tu dis là? Tu sais, moi j'ai cogité dans ma grotte pendant longtemps sur l'état du rap ou l'état des quartiers même, tu vois. Et en fait, le rap, il a l'image de la société. Il a l'image des quartiers d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les quartiers, on voit il y a beaucoup de grands, d'anciens. Ils font pas leur taf. Ils ont pas transmis. Et moi, carrément, je dirais même, je sais la tranche d'âge, j'ai analysé la tranche d'âge qui a pas fait son taf. Les 30-35 ans, les gars de mon âge. Quand on avait 20 ans, on n'a pas parlé aux petits comme les grands, quand ils avaient 20 ans, ils nous ont parlé. Et le rap, c'est la même chose. C'est-à-dire que, t'as vu, quand t'as l'époque de Time Bomb, tout ça là, Sector A, tout ça là, quand ils ont fait leur album, il y avait beaucoup d'argent, mais il y a des albums de qualité. La dernière fois, regarde, je pensais à toi, j'ai réécouté l'album de Pete Bacardi. Et pour de vrai, c'est un bon album. Voilà. Et le truc, c'est que de 2000, après 99-2000, il y a eu un trou où tous les bons rappeurs de l'époque qui ont sorti des bons albums, et ben ils ont laissé le champ libre. Et le champ libre, il est arrivé avec des mecs qui sortent, qui sont dans les halls là, tu vois. Après bon, on a tous un petit peu traîné de façon, tu vois, mais des mecs qui sont là, qui sortent direct du hall, tu vois, ça se voit. Le mec il rappe depuis 2 mois, et ils ont fait un yébi, il a dit vas-y, tu sais quoi, investis sur moi, mais vas-y. Vas-y, c'est parti, frérot, rap, vas-y, beat rap, bâtard, tu vois. Et le rap, il est arrivé là, en fait, t'as vu. Et les anciens, ils ont essayé de revenir, mais Joe, le problème, c'est que le rap aujourd'hui, en France, il n'est pas industrialisé comme au States. C'est-à-dire que beaucoup de rappeurs ne vivent pas du rap. Et de ce fait, même si t'avais été un bon rappeur à l'époque, t'as dû être rattrapé par la vie, t'as eu des enfants, t'as eu des problèmes d'argent. Une autre question, mais ils n'arrivent pas à vivre de leur rap, pourquoi? C'est parce que moi, la question que j'ai envie de vous dire, c'est le rap en France, il est fermé. Par exemple, aux États-Unis, un rappeur, ça n'empêche pas de venir rapper avec un mec qui est pas connu.
Il a pas peur de ça, d'aller se mélanger avec genre Katy Perry ou avec un mec chanteur de country. Et dans le rap, en fait, j'ai l'impression que faut avoir une crédibilité pour sortir des trucs. Bon, je parle pas de Jules. Hein. Je parle de. c'est pas une attaque, tu connais, c'est un missile que je lance. Donc, j'ai l'impression que plus t'as une crédibilité, en fait, ils veulent montrer que c'est des vrais gangsters pour qu'ils puissent être appréciés du grand public. Après, moi, le problème, c'est qu'il y en a qui sont devenus voyous grâce au rap, frère. Parce que tu vois, il n'y a pas de vécu, ça suit pas. Après, le jour qu'il y a un problème, tu te rends compte que c'est pas un gangster pour de vrai. Le truc, il est là. Et maintenant, c'est le truc, c'est comme, on va prendre l'exemple, tu vois. Maintenant, il y a des studios partout. Il y a autant de fours qu'à studio, frère. Avant, il y avait un four dans un quartier, tu vois. Et les grands, ils géraient le truc. Maintenant, t'as 15 fours, t'as 15 studios, donc ça vient de tout part, frère. Et maintenant, après, il y a que des miettes pour tout le monde. Le truc, il est là, frère. Après, le truc, c'est que je pense qu'il y a deux publics, en fait, dans le rap, quand tu regardes bien. Il y a deux types d'artistes, par la même occasion. Il y a ceux qui veulent plaire aux puristes, c'est-à-dire, entre guillemets, aux anciens et entre guillemets aux mecs de quartier qui connaissent un peu le vécu parce qu'ils chantent du rap de gangster, etc. Et que oui, ils s'y retrouvent, ils s'identifient parce que c'est ce qu'ils vivent au quotidien, tu vois. Et il y a ceux qui veulent plaire au grand public et qui se disent que vaut mieux plaire au grand public parce qu'en réalité, c'est le grand public qui achète. Le ghetto, entre guillemets, il achète pas, il télécharge. Tu vois, et je vais rebondir sur ce que tu dis. Comme je dis, le rap est la l'image de la société. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans la société de télé-réalité, d'apparence, de ci, de ça. Et il y a une époque où t'as vu le milieu du rap de quartier, c'était un milieu de Kaira. Mais les gars qui rappaient, c'était pas forcément des Kaira, mais où il y en avait qui étaient des Kaira, mais jamais te le disaient. Ils écrivaient des textes beaux, tout ça. Je prends l'exemple de la Clica, tu vois. Un mec comme Daddy Lorty, on savait qu'il fallait pas se frotter à lui. Mais jamais il allait dire, je suis une Kaira, je vends ci, je vends ça, j'ai pété à lui. Alors pourtant, on sait que c'était un boxeur, on sait qu'il traînait avec Baron, on connaît l'histoire de nos vents, tu vois. Mais eux, jamais se vantaient de ça. Mais aujourd'hui, on est à l'époque où, t'as vu, en 2000, là, il y a eu Love Story, il y a eu ci, il y a eu ça. Aujourd'hui, tout le monde se montre pour rien, tu vois. Et le truc, c'est comme je t'ai dit, le rap à l'image de la société. C'est la société d'apparence, de je me montre, je fais ci, je fais ça. Et regarde, même une fois, tu te souviens, on est, juste pour finir vite fait, voilà, à Libye Montana, là. On était parti le voir là-bas, là, sur Viry, là, Châtillon, là. Et les mecs, ils se permettent de dire comme quoi, ils manipulent des armes devant des petites 7 ans, 8 ans, 12 ans. Ce jour-là, on était obligé de reprendre le jeune homme. Il s'est fait reprendre par une petite fille aussi. Voilà, une petite fille de 14 ans aussi. Qui l'a dit. Voilà. Et à savoir que ces mecs-là, on sait que c'est pas des gangsters. Mais moi, je pense à un moment, on sait qu'il y a les anciens qui sont là. Pourquoi les anciens n'ont pas mis un bémol à ça? Moi, je vous pose cette question-là. Pourquoi les anciens n'ont pas mis un vrai bémol à ça? C'est trop tard. Mais là, quand ça a commencé à prendre cette proportion-là, voilà. Bon, c'est pour ça que je dis c'est bien beau d'être fâché contre ces mecs-là, mais à un moment, ils ont vu que la porte était ouverte. Mais qui est fâché en fait? Personne n'est fâché, frère. Bah si, parce que des fois... Après, chacun fait son bise. Maintenant, ça marche pour lui. Après, si ça marche pour lui, tant mieux, mon frère. Après, on verra bien la suite. Mais après, quand les événements ils reprennent le dessus, c'est là qu'ils disent putain, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai parlé de ça, tu vois. Tu regardes. Les boucs, ils s'auto-poucavent en fait. Leur texte, ils ont dit que c'est des dépositions. Je comprends pas C'est vrai. Je rebondis sur ce qu'il dit. Il y a même un rappeur qui est parti de Tremblay, qui est parti jusqu'à filmer des tipeux dans un four. Et un bâtiment qui faisait des 1 500 000 euros par mois, ou je sais pas quoi. Et le bouc, il s'est fait rattraper. Parce que carrément, ce qui s'est passé le lendemain, c'est que la police, ils sont venus, ils ont sauté le four. Le rappeur, il est parti sur Génération, dire hey, les mecs, c'est pas de ma faute, excusez-moi. Et moi, j'habite à côté de Tremblay maintenant, tu vois. Et on m'a dit que ils sont partis chez lui, ils ont agressé sa mère, le gars, il a déménagé, c'est fini, c'est terminé. Donc pour dire à quel point, tu sais, comme disait Tinozé, les gars, ils font des dépositions. Ils vont même faire des reportages à un moment donné, c'était le paroxysme. Ils sont partis faire des reportages comme quoi, t'as vu, moi je connais des gars du four, t'es mal Arsène, frère. Et là, c'est lui que je parle. Et c'est lui qui parle. Voilà. Mais il faut le dire. Voilà, l'Arsène, il rappe plus. Parce que le mec, il a voulu abuser et lui, il était avec Alibi Montana. On l'harcèle maintenant. Voilà, on l'harcèle. Le Larsen, il fonctionne plus. Black 10 et le gars, il est tellement allé loin qu'il est parti poucave des mecs qui faisaient leur business. Je veux dire. Et voilà. Et à un moment donné, comme dit Tinozé, tu te fais rattraper, mon frère. Tu fais le gangster, t'es pas un gangster. Et ben voilà, mon frère, on te rattrape. Mais ouais, en tout cas, c'est de la faute des anciens. Parce que t'as vu, regarde, vite faire pour finir, t'es à l'époque des secteurs A, tout ça, tous les mecs, dès qu'on fait de l'argent, et ben ils ont pas assez mis de structure en place. Parce que dès que Skyrock a lâché tout le monde, c'était fini. Terminus. Et ça, c'est dommage. Mais de toute façon, Larsen et les micros, ça va pas ensemble. Donc, je voulais dire. C'est normal.
Ça Voilà montre pourquoi que elle ça a arrêté. s'arrête. Black 10, je suis chaud ce soir. Il est chaud. J'en balance ce soir. Il est trop chaud. Réfléchissez, si vous n'avez pas compris, revenez me voir après. Donc, ok, on va passer au test culture G. Parce que Donc, on sait que vous savez rapper, mais est-ce que vous en avez dans la tête, hein? Donc, très, il va s'occuper de vous. Tinosaï, il a l'air gêné, il a l'air de dire c'est quoi. il y avait des culture G. C'est quel bourbier encore? Non, on va vous poser des questions sur l'actualité surtout. Il y a Dipiz, lui, il est. Non, Dipiz. Il va répondre aussi. Il va répondre. Il va répondre. Attends, on va glisser un micro comme ça vers lui. Voilà. Donc maintenant, bon, on va compter le nombre de points quand même. Hein? On va faire un match. Vas-y. Bon, première question, messieurs. Quel est le point commun entre Louis Vuitton, Dior et Kenzo? Premièrement, ils ont le même propriétaire. Deuxièmement, ils ont un styliste commun. Troisièmement, ils ont la même date de création. Il n'y a pas de quatrièmement, c'est le propriétaire. Attends, c'est quoi déjà ton Non, je premier crois que c'est la date de création. Je crois qu'ils ont le même propriétaire. Peut-être, hein. Et toi, tu dis quoi? Ouais, peut-être le même propriétaire. Propriétaire? Propriétaire? Création. Propriétaire. Black 10. Ah, Ils ont le même propriétaire. Ouais, ah bah c'est. 1-1. Ah, c'est. Monsieur Bernard. Ah, mais j'ai pas fait exprès. Mais bon, Monsieur Bernard, l'homme le plus puissant. Ok. Après le président. Avant même le président, je crois. Ok. Avant même le président. On enchaîne. Alors, ça, c'est une question un peu plus light. Qui est le chef du gang mexicain dans le jeu GTA Vice City? Trevor, Ricardo Diaz ou Carl Johnson? Le 2. Un. J'ai dit un. Tu dis quoi, Tinosaï? Je suis même pas un bout de GTA, frère. Mais c'est ta vie, GTA. Un bout de FIFA, frère. Je laisse. On va dire Trevor. Trevor. Black 10 a dit, on n'est pas au collège. Tranquille. Quel âge en Villard, Carl Johnson, j'aime bien son blast. Carl Johnson, ça fait un blast. Tu Et vois. toi? Je suis x2, pif. Ricardo Diaz. C'est marrant parce que j'ai dit d'un gang mexicain, l'autre il me dit Carl Johnson, l'autre il me dit Trevor, alors qu'il y a Ricardo Diaz. Mais au début, j'étais. Il y a 2 au début, au foiré. Il y a 2 au début, au foiré. Il y a 2 au début. Ah, mais t'as été hésitant. Il a dit 2. Bah oui. D'accord. C'est la première réponse qui compte, négro. Black 10. Non, mais excuse-moi, frère. Moi, j'ai arrêté de jouer. 1, 2 pour 10 pièces. Moi- Il a dit Carl Johnson, j'aime bien ce nom. Ah, moi, j'ai arrêté de jouer à l'Axol depuis Mario Kart sur Wii. C'est mon jeu, ça. Enfin, dernière question. Ah là, c'est un peu plus pointu, mais simple à la fois. Qui est le premier président de la 5ème République? Charles de Gaulle, Pompidou ou Mitterrand? Mon daron. Monsieur- De Gaulle. Problème, celui-là. On me dit dans l'oreillette que cette réponse ne sera pas validée. De Gaulle. C'est lui Ouais, qui De Gaulle. a fondé la 5ème République. De Gaulle, ton daron. Dagny, c'est dit plus, vous avez beau. Donc, c'était bien, monsieur De Gaulle. Steve, tu nous fais un récapitulatif des points? 10 pièces. 3. Pouba. 2. Tino. 1. Comme au collège, frère. Comme au collège. Ça change pas. Comme au collège, c'est toujours le blanc qui gagne, je comprends pas. Voilà, foiré. Il y a des choses qui ne changent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Après, on va dire, oui, les blancs, ils apprennent pas la culture générale, tout ça. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on met dans le mafé? Ha! Ah, je sais le faire, je sais faire le mafé. Même ça, non, c'est trop. Non, bon, qu'est-ce qu'on met dans le coq au vin? Là, tu vas sécher. Ah, il a séché. Non, voilà, bon, c'était le test de culture G. Donc, l'émission va toucher à sa fin un peu. Donc, on va écouter un autre son de l'invité. Et après, on va arriver avec le jeu des instrus. Hein? Pour voir si vous êtes vraiment des rappeurs tout terrain ou des VTC, VD1, tout chemin. Parce que tout terrain, c'est mieux. Hein? Parce que si tu bugs Black 10 là, c'est toi le premier invité. Si tu... C'est le premier. Là, on recommence le classement. Voilà, donc t'es le premier. Donc c'est filmé. Si tu te trompes, sur YouTube, on va voir ça. Ok? Pas de cachotterie. Donc c'est quel son que tu vas nous balancer? Ouais, c'est un inédit en fait, tu vois. Et en fait, t'as eu le Brock versus Black 10. C'est un combat de boxe entre des concepteurs et MC, tu vois. Donc c'était le round 1, tu vois. Je te parle anglais, tu vois. Et là, c'est le round 2, tu vois. C'est le reste de la bagarre, tu vois. Donc on continue la bagarre. Il a dit c'est une exclu. Il a fait quoi pour être viré de quoi? Black 10. Il est chaud là. Il est Black trop chaud. 10. J'en ai. Je suis chaud.
Je suis chaud. C'est exceptionnel, c'est parce que Black 10 il est l'invité ce soir. Ouais, c'est pour ça sera que chroniqueur, ça sera lui le numéro 1. Ah, je fais le mec là, tu vois. Ok, donc il s'appelle comment le son? Interprète et auteur. Interprète et auteur. Il y a des invités featuring monsieur SNA de Longjumeau, d'un groupe qui s'appelle Trio Bronzé. Il y a monsieur Bekenio, que nous connaissons ici. Il y a qui encore? Dapro, un de nos gars des Ulysses qui fait pas mal de choses. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout, il rappe quoi lui? Ah non, c'est tout, ok, d'accord. Vas-y. Mathieu, tu peux balancer la caotte. Ouais, dis yo. Sur l'émission Block Party. Yeah. Block Party, c'est la reprise. On vous a manqué. On va tous vous déjanter. Là, c'était la pause. On a écouté le son de Black 10. Faut nous donner vos impressions sur le Facebook. Tu connais. Tu peux dire oui, Vesti, j'aime ta voix. Y'a pas de galère. Tu peux dire ça aussi. Je te donnerai un t-shirt. Ils arrivent bientôt le t-shirt, t'inquiète pas. Donc là, on entend Black 10. Il est parti aux toilettes en cachette, tu vois. Et il est parti faire un petit commission. Une petite commission. Mais en attendant, c'est quoi? Putain, là, on discute. Il est où DJ Blacks? Il est où DJ Blacks? DJ Blacks, montre-nous un peu ton talent en attendant le retour de Black 10. Fais goûter un peu du son aux jeunes auditeurs, auditrices. Même aux vieux aussi, tu connais, on dit aux jeunes. Fais-nous un petit show comme tu sais faire. DJ Blacks. Block Party. Toujours présent. Yeah. Mais on avait perdu Black 10 pendant un petit moment. Qu'est-ce que tu t'es perdu dans les locaux, quoi? Fallait que je sélectionne des trucs, quoi. Ok, fallait que tu sélectionnes des trucs. Ouais. Donc là, on arrive avec le fameux jeu qui a fait tomber pas mal de rappeurs. Des mecs qu'ils ont vu qui étaient pas rappeurs, qui c'était juste des chanteuses. Donc là, on va tester ça avec Tino et Black 10. Oh putain de merde. Je vous explique. Vas-y, dis le concept. Je vous explique le concept. Il y a 5 chiffres. Ouais. Vous allez en choisir un, mais derrière chaque chiffre se cache une instru. Bizarre ou atroce? C'est pas une instru rap. Ça sera trop facile sinon. Ok. C'est une instru, tout sauf du rap. Ça peut tomber sur de la country, dancehall, zouk, rail, variette, house, tout ce que tu veux. Mais pas du rap. Ok, mon pote. Mais si tu dis rail, c'est-à-dire on peut tomber sur un train. Black 10. Donc voilà, Black 10 on reprend du boulot. Bon, DJ Blacks, tu es prêt? Ok, on va commencer par Black 10, c'est celui qui va ouvrir le bal. C'est son émission. Mais je l'ai vu, il y avait les sourcils, ils disaient autre chose. Attention. Les sourcils, ils disaient quelqu'un d'autre. Dis-moi quel chiffre tu prends entre 1 et 5. Le 3. Numéro 3. On écoute, c'est quoi l'instru, s'il te plaît? Écoute bien. J'indique ça. On dirait que c'est une instru spéciale à Halloween. Il prend du temps avant de commencer, on est tranquille. C'est pour monter la pression. Monter la pression. Ok. Attends, écoute, tu dis, ok, là, tu sais même pas ça part en quoi. Attends, t'es pressé? Éjaculateur précoce. Voilà, voilà. Ah ouais, c'est une sacrée histoire. Le petit truc, ça fait rappeler le Prince de Bel-Air. Ok. Bon, DJ Black. Bon, DJ Tu Black. remets, mais tu vas couper un peu parce que l'intro. Parce que l'intro elle est trop longue là. Avance un peu là. Attention, t'es prêt? Quand c'est l'émission là, moi je croyais que c'était facile. Hein, mais On va les massacrer. Attention. Yeah, ok. C'est ça. Block party. Ok, représente ici. Yeah. DJ Blacks au platine. Représente ici jusqu'à fatiguer. Gire. La vie, une confrontation idéologique, dont je me cultive, je m'éduque, je m'informe, je me renseigne, j'apprends, j'étudie, psychologique, parfois parfois physique, j'opte pour la poussance, histoire d'avoir un petit peu plus de puissance, face à ceux qui pourraient être synonymes de nuisance, je fais des pompes, des tractions, je nage, afin d'extérioriser, refouler une fenêtre d'indence, une rade de... Bon, traduction, il a commencé, il y avait une bosse, il a perdu l'équilibre. Et
Il était sur la KTM, il a perdu. Hein? Non, mais c'était possible. Je suis fatigué là. C'était possible. Mais si tu me la remets, je peux faire. Attendez, monsieur Bariton, s'il vous plaît. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Block Party, je suis de retour. Donc, monsieur Black Vesty, je suis contraint de vous accorder le point parce que monsieur Black Vesty a fait une sortie de piste. Merci. Il y a 2 sorties de piste même. Ah, okay, la dernière a été fatale. Donc, ça fait 1-0 pour l'équipe Block Party face aux invités. J'ai dit Black Vesty est là. Nous allons enchaîner avec monsieur Tinozei. Stresse pas. Choisis un chiffre. Tinozei Chacal. Tu peux choisir le même chiffre, c'est pas le même de vagin, jamais pas. agin. Attends 2 secondes. Tu peux choisir le même, c'est pas la même instru, tu nous connais nous. Ouais, je prends la 2. La numéro 2. Écoute ça. Oh, ça part dans le bail des Guadada. Comment ils font? Someboy. Évitez les bails. C'est bon? Ouais, ça là, c'est iPhone. Ah non, ouais. Ah non. Vas-y, c'est parti. Ah non. On voit le bail Blacks. Ah non. Vas-y, Pull up. On voit le bail négro. C'est parti. Ok. On est dans le game, on te met en garde. Mais que ça bousille, on prend de l'âge, on prend du beat. Pourtant on s'est pas adouci, un instinct meurtrier, un moral de condamné. Une rage mémorable et de sauvage, et nous c'est spontané. On sort pas d'une chorale, ce que t'entends c'est pas du Jacques Brel pétasse. On n'est pas là pour te faire la course sur du Cabrel, on baise la politesse. Frère on braille comme un Beretta, on fait nos bails. Toujours au P, quand faut barber l'état, nous stopper. Mais baisse ta mère, vu que ce pays nous néglige ce featuring. Choc, on fait un film de cul dans une église, ce featuring. Ok. Donc c'est bon, non? Monsieur Bariton. Très bien, très bon couplet de monsieur Tinozei Chacal. Si, Chacal. Donc je crois que j'ai gagné ou pas? Donc un partout pour l'équipe égalisation, excusez-moi, des invités face à l'équipe Block Party. Bon, un partout. Il est resté droit. OK? Mais bon, on peut pas rester sur une égalité parfaite. Là cette fois-ci, round 2. Avec un mot imposé. Exactement. Merci. OK? Nous allons demander aux gens qui sont avec nous de nous donner un mot. Un mot? Monsieur Bakary. Non, ils sont timides. Je vais choisir le mot. Tu choisis le deuxième bac. Caresse. Caresse. Là, 10, tu vas utiliser le mot caresse. Vas-y. Caresse. Choisis un chiffre. 2. Excusez-moi, petite note de règlement. Le mot ne doit pas être placé en début de couplet ni en fin de couplet. Merci. Merci monsieur Bariton, j'avais oublié cette règle. Vas-y. Envoie une instru. Vas-y. Yeah. Sandaman. Pour la caresse, c'est l'idéal. Ok. C'est un bail de caresse. Merci pour l'accélération. Yeah. Yeah. Ça faisait ça, je crois. Attends, là, tu viens d'avoir un flashback. Je viens de voir beaucoup en soirée, là, en fait. Ok, mec. On représente ici, man. J'en place une pour Deepies. J'en place une pour Trésor. On rappe ici, man. On rappe à bâbord. Black Dis au mic représente ici, mec. Je représente ici. J'en place une pour Zedek. C'est pour Black Vesty, l'homme investi. J'en place une pour Gary. Mec, il faut que je te nique. Je représente ici, man. Black Dis, y'a pas de gimmick. J'en place une aussi pour Samba. On n'est pas à Rio. Black Dis au mic fait des caresses. Représente ici, man. J'en place une pour Caris. Même s'il est vulgaire. Black Dis au mic, non. On rap comme du terre-terre. Non, le terre, non, j'en fume plus. Black Dis au mic représente ici pour tonton. Le diable, c'est tentant. Black Dis au mic, j'en place une pour mes tatas. Black Dis au mic, c'est pour Titi du Méridien. Yeah. Pull up, moi ça. Et il a comparé Toto à un diable. Je dis ça, je dis rien. Donc, monsieur Bariton. Très bon couplet. Le mot caresse a été inséré au bon moment. Donc ça fait 2-1 pour l'équipe des invités. Dernier show fait par monsieur Tinozei Chacal. À vous. Quel mot? Le mot d'abord. Le mot d'abord, s'il vous plaît. Ceci est trop simple. Trop facile. Donc il a dit encadrant. C'est bon? Encadrant? Oui. Voilà, vous abusez les mots. Encadrant. Ni au début, ni à la fin du couplet. Ok, merci. Donc tu choisis quel chiffre? Je suis homme de vous les boules. Encadrant? Encadrant. Vas-y, mets la 5, négro.
Numéro 5. J'espère que ça va être de love to love, quoi. Ah là là. Mais c'est bouillant tout ça. Encadrant. Hey. Encadrant. Il a marqué. Encadrant. Il a marqué. Oh non, putain. Ouais, c'est parti, bon enfoiré. C'est parti. Ok. Mets ça pour lui. Mets ça, négro, mets ça, négro. Ok. Ok. DJ Blacks. Sur du bouillon. On est bouillant. Bon. Oh là 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 là, t'es mal enculé. Eh, jette l'éponge, les gars. Je peux pas. Non, c'est moi. Victoire. Non, c'est bon, c'était moi. Victoire pour le peuple. On a le premier abandon de la saison. Non, je crois qu'il y a un complot. Il n'y a pas de complot. Il a dit, Attention. il a dit, j'abandonne. Non, c'est pas ça. Il a dit quoi? Sur du bouillon, on est bouillant. J'abandonne. Pas si bouillant que ça. Le bouillon était trop salé. Ok, d'accord. Monsieur Bariton, s'il vous plaît. Très bien, bah, suite à l'abandon de Monsieur Tino Sissi Chacal, mangeur de vagin, jamais agent, je déclare l'équipe Block Out, Block Party, vainqueur. Bouyaka. Mais moi je fais partie des deux, hein. Donc je suis quand même gagnant aussi quoi. Attendez, Hein ce soir, Et c'est gagnant quoi. ce soir, quitte-la vite. Hein, tu es invité. Quitte-moi. Bon, après ce jeu très amusant, on va clôturer avec le freestyle de fin. Hein, un dernier mot pour la fin, messieurs. Des trucs à venir. Dipiz, je t'en prie. À venir, le Brock vs Black 10 round 2 qui est en préparation. Le clip, le premier clip devrait arriver bientôt, interprète et auteur. Et voilà, à suivre. À suivre. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est le round 2. Après, j'ai un projet aussi avec Monsieur Mystero, mais on en parlera plus tard. T'as vu, où c'est rap acoustique avec de la guitare et autres. Et voilà, d'autres projets qui arrivent. Mais c'est, voilà, l'actualité, là, c'est le round 2 qui arrive avec le Vous clip. pouvez toujours aller réécouter le round 1, qui est toujours Voilà. d'actualité. Hein, 19 C'est ça. titres. Vous allez sur Deezer, Spotify, tout ce qui bouge, iTunes, machin. Il y a beaucoup de titres parce que j'avais besoin d'extérioriser, quoi. De lâcher plein de trucs, là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de titres, quoi. Okay. Et là, j'ai essayé d'être un petit Il peu aime plus bien concis, lâcher, lui. Ah, si, actualité, Ouais. si le 9 concert, le 9 février, si vous voulez vous déplacer, on est à Amsterdam. Ok, je fume pas, mais je vais voir ce que je peux faire. Tino. Ça arrive. On parle pas trop, mais ça arrive tranquillement. Ok, d'accord. Trucs se font. Oh, on t'attendra de pied ferme. T'inquiète, je serai là. Donc, quant à nous, on se voit samedi prochain. Hein. Donc, tous les samedis, ça sera diffusé pour vous, l'émission. Ok. DJ Blacks qui fait des signes. Hein. Je sais pas pourquoi il veut nous montrer ses tétons, mais on te voit pas derrière la caméra. Chacal, ok. Mais il a un bon groupe, hein. Ok. Bad Gang. Hein. Bad Sans- Gang, c'est ça un bon arrive groupe, bientôt DJ dans Blacks. l'émission, vous inquiétez pas. Donc, monsieur Cicéron et qui est 13, je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, bonne semaine à vous. Salut à la Kurzawa. Balance de freestyle, man. Dire. Ok. Ok. Dire. Ok, l'instru a quelques problèmes, mais ça fait rien. On représente ici, mec. Vas-y, ok. Yeah. Yeah. Ok, demande au mien combien de fois me suis-je improvisé. Black justicier, redresseur de tort, MC naturel comme mes coups de pression. Asséché un pseudo hardcore, habitant de la grande borne où j'ai vu l'âge d'or. Si je parais calme, c'est pour éviter de péter un câble. Beaucoup savent ici que ça fait longtemps que je suis dans mon délire du haut de mon arbre. L'orgueil de balles, bombé pour rien me laisse de marbre. Si tu me manques de respect, au quart de tour je démarre. On n'a pas le même âge, la même rage, espèce d'enfoiré de môme, range ta vie avant de finir les pieds devant son prix. Black 10, une bombe en provenance de Grigny. Je rappe, la TV que je raconte est avéré à l'époque où je rappais déjà quelques poils, c'est ce que t'avéro. Je représente depuis 96 le 9-1 Grigny 3-5-0.
J'aime ma vie, les gens comme nous, je ne m'envie pas. Car chaque époque a ses résistances et prégas. Ces guerriers mandingues, Shaolin, Sunjata, Keta qui tape dans l'ombre, libre, qui ne se formatent pas, qui ne se vantent pas, qui ne bombent pas, qui ne se vantent pas arrogant, pas mégalo, qui rappe pour les leurs, qui laisse le public juger. DSNU pour toujours, DSNU forever. Cheer. Tinozei Chacal. Ha. Là je suis dans ma lancerie, serait dangereux de couper ma trajectoire, n'ouvre pas ta gueule. À part si tu veux me sucer, c'est l'accessoire, mon pic est circoncis. La chaîne de feuilles est dépucelée, après ce morceau, ton tarp saigne, tes putains de yeux sont révulsés. Moi je vote pas pour les hommes, nique leur campagne électorale, un conseil. Tu veux plomber un keuf, vise le crâne et le thorax, je kiffe les culs bombés, les poufs qui glissent. Les grosses mamelles, tu veux me voir succomber, ramène une miss, salope encore ramel, je pisse, ma rage ma belle, car mon futur est dans l'ombre chaque fois que je peux croquer la vie, t'inquiète, j'ai les dents longues tellement que je l'ai agrippé, qu'à sa pute d'ADN sous mes ongles. Si tu me vois au pied du mur, dis-toi que c'est pour m'évader des ondes, mon rôle éclater le son, il faut prémarrer ses funérailles, j'ai fumé le rap et les caissons, je rends les bleus marines vulnérables, Marine Le Pen, Clara Morgan, y'a quoi de différent, y'a qu'à ma mort pour ce raméro de cas, big up à Mitterrand, l'écriture est macabre, elle vient du cerveau d'un macaque et quand la vie macabre, mes OCB sont en format A4, j'ai du rhum sous le parka, grâce à la tisane, chacal, plus personne se marie, à part Dino et Marie-Jeanne. Gir, vas-y enchaîne avec le dernier instru, ça va être le dernier tranquille, on va se faire un petit souvenir à l'ancienne, DSNU 350, je t'en prie enchaîne. C'est pas fini. Ah, Tarantino Zay, Black, Diplomate, The Chef. Gir. Après ceux qui connaissent les paroles, ils peuvent faire style, t'as vu comme ça, on sent au Stade de France, tu vois. On sent au Stade de France, tu vois. Il suffit de me rappeler les paroles. Du 109 350, Black 10, Tinozé, pas des partenaires du crime, des pratiquants de l'art de la rime, pas des black flampeurs, Black 10, militant comme un Black Panther, constamment je l'affirme, je rappe pas pour la firme, mais pour le kiff, au passage j'en place une pour nocif, que dans ce bis, Dieu protège nos seufs, Black 10, Tinozé, on m'a qu'on fait la paix, issue de Grigny, dit la cité de la peur, la grande bande, notre secteur, les lips, mon QG, le CDR, 11 négros en qui j'ai une grande confiance, du méridien au labyrinthe en passant par la peupleraie, on en place une pour tous les texiers, même sur rempli de teutrés. À l'écoute de ce 11 qu'ils aient en retrait. 3-5-0 matricule pour les sons. C'est 109 tonnes de lyrics neuf qu'on accumule. Du 109 stars, on représente tous ces clans mélangés ou pas. Renus devant les halls de l'Artica. Tous ces halls où ça troque en bloc ou la smoker. Tous ces gros bédos de Ginam ou de Beer. Tous ces texios, les gros et les robeurs. Tous ces coins de rue où ça pue le buzz. Toutes ces. Et leur bouche pulpeuse. De la banlieue Grigny 350. Représente ces Olusa Troc en bloc ou la smoker. Tarantino Z, Black, Diplomate The Chef. Pour 20 00 du 109 1. Je représente la banlieue sud Grigny 35. Représente ces Olusa Troc en bloc ou la smoker. Tarantino Z, Black, Diplomate The Chef. Pour 20 02 du 109 1. Je représente la banlieue sud Grigny 350. Ok. Pour tous mes boucs, c'est DL, couille de l'eau, mon pote. 35007, super héros, frérot mec. Le Sub-Zero Zera, le Zoro Black en Roro Claco. Flicky Moro, je donne la mort au keuf, c'est poro. S'ils jouent les bourreaux, faut les bourrer façon taureau. Les tours pire qu'un garrot, les forêts à coups de barreau. Finir dans le Figaro, Garolo, Garo de la Coméra. Omera, on graine de choléra. En choléra, Grigny, on crame les caméras. Vise, on brise les pare-brises des voitures. Y'a des bandits cagoulés, camouflés sur les toitures. Cocktail molotov, j'tire une taf, crame des engins. Pas de temps à perdre, on fout la merde avec mes frangins. Franc jeu, quand je braille jamais à jeun. J'agis sous l'effet du sky, craille des vagins. La force des me passe-moi vite les masses, ça que je fasse un buzz, il va me mettre un coup de massue. Et je m'assure de toujours représenter ma tessie. Tout est saut, c'est la rage qui remplisse nos vessies. On se vaisseau en V6, pour vesquiller les colbocs. Mes blacks sortent leur glock, jamais on baissera notre froc. Pour le fric, mec, on va traverser trop d'MC. Les dissimuler dans un traversin, je verse un verre de champagne à la santé de ce pic. Beaucoup ont fini plantés. Du 109.1 99 Gir représente ces Olusa Troc en bloc ou la smoker. Gir bloc party. Représente ces Olusa Troc en bloc ou la smoker. Tarantino Z, Black, Diplomate The Chef. Pour 20-02 du 109.1. On représente avant le sud Grigny 3-5. Représente ces Olusa Troc en bloc ou la smoker. Tarantino Z, Black, Diplomate The Chef. Pour 20 du 109.1. On représente la banlieue sud Grigny 3-5-0. 3-5-0, bande d'enfoirés. Du 109.1. Ça les putains de bails, bande d'enfoirés. C'était à l'époque. Et bah arrive. 99, 2000. Zedek, Deepies. Nous voici, Block Party. Merci à tous. Pour toutes mes couilles de loup. Mathieu, DJ Blacks.
Bakary, 3 du Jet Black. Gary, Samba, Bat. Tout le monde avec des putains de vagins, mon pote. À la semaine La semaine prochaine. Allez, Paris est magique. Champion, mon frère.